Viens me chercher! Je t'attends ici à Miraflores! Ne tarde pas à arriver, lâche! La publication faite par la présidente des États-Unis ne fait pas que confirmer cette attaque, mais informe aussi que Nicolás Maduro a été capturé et retiré du territoire vénézuélien. Sous les ordres directs de Donald Trump, Nicolás Maduro a été capturé par les forces militaires des États-Unis lors d'une opération chirurgicale qui est entrée dans l'histoire. Des équipes de la CIA, de la Navy, des SEAL, des Marine Raiders et de la Drug Enforcement Administration ont été coordonnées pour garantir l'extraction vivante du dictateur de sa cachette. Plusieurs hélicoptères ont survolé Caracas, tandis que des chasseurs F-35 et F-18 sont restés en alerte sur la côte vénézuélienne pour soutenir l'opération. Des explosions contrôlées ont neutralisé toute tentative de réaction, permettant ainsi que l'extraction de Maduro se déroule sans interférence. Dans la capitale, nous avons pu confirmer une série d'explosions très puissantes. Maduro a été trouvé dans sa chambre avec son épouse Cilia Flores, sans opposer de résistance. Son équipe de sécurité ayant déjà été neutralisée, il n'y a donc pas eu d'affrontement direct. Les habitants de la capitale ont signalé des secousses, un bruit intense d'aéronefs et de la panique dans les rues. Au cours de la nuit, une partie de la ville a été privée d'électricité, en particulier aux abords de la base aérienne de La Carlota. Beaucoup pensaient que le gouvernement Trump échouerait contre Maduro, mais les forces nord-américaines ont confirmé leur statut de plus grande puissance militaire mondiale. Soyez les bienvenus à vie à la caserne. Des images montrent des dizaines d'hélicoptères Black Hawk, Viper et Chinook en action, combinant transport et attaque. La planification de l'extraction a été soignée, des agents de la CIA surveillant Maduro en direct durant des mois. Le risque que les forces chavistes réagissent était élevé, c'est pourquoi des chasseurs américains et des drones d'attaque sont restés dans les airs jusqu'au départ complet des troupes. Des hélicoptères et des drones ont mené des attaques au sol, visant des sites stratégiques comme le complexe militaire de Puerto Tiuna. Des explosions contrôlées ont détruit des équipements militaires, sans causer de dommages collatéraux significatifs. L'opération a été rapide et précise, empêchant toute riposte des forces vénézuéliennes. La localisation de Maduro reste à confirmer. Maduro et son épouse ont été héliportés vers les United States Ship Iwo Jima et sont déjà en route pour une prison fédérale américaine. Nous allons administrer le pays jusqu'à ce qu'il puisse rester de manière sûre, appropriée et juste. Il doit être juste parce que c'est de cela qu'il s'agit pour les gens. Nous voulons la paix, la liberté et la justice pour le grand peuple du Venezuela. Cela inclut de nombreux Vénézuéliens qui vivent aux États-Unis et qui veulent rentrer chez eux. Le destin final de Maduro sera probablement une prison fédérale à New York, en attendant d'être jugé par les autorités américaines. L'offensive montre que les actions militaires nécessitent une planification détaillée et une exécution irréprochable. Nombreux
était un de ceux qui doutaient que les États-Unis puissent capturer Maduro, mais avec plus de 15 000 militaires mobilisés dans les Caraïbes, la neutralisation était inévitable. L'impact a été immédiat, des missiles de différents calibres ont frappé des structures qui pouvaient compromettre la mission. Le Venezuela sans Maduro doit être dirigé par la vice-présidente Delcy Rodríguez. Mais le ministre de la Défense, Vladimir Padrino López, a déjà annoncé vouloir diriger le pays. La Force armée nationale bolivarienne informe le monde entier que, dans la matinée d'aujourd'hui, 3 janvier, le vol vénézuélien a été la cible de l'agression militaire la plus grave de la part du gouvernement des États-Unis d'Amérique du Nord. Diosdado, bras droit de Maduro et numéro 2 du chavisme, est aussi recherché par les États-Unis. Mais il n'a pas été capturé, preuve que le chavisme reste actif au Venezuela. Les forces de police sont ici avec moi, un groupe d'entre eux, le peuple, prêt pour n'importe quelle situation, prêt pour n'importe quel événement. La pression sur la direction chaviste s'accroît et d'autres actions pourraient suivre sans transition de pouvoir. Le gouvernement brésilien a réagi en fermant la frontière avec le Venezuela et en envoyant des troupes à Pacaraima. L'actuel président brésilien a qualifié la capture de Nicolás Maduro d'inadmissible, exprimant son inquiétude face au développement et à l'égard de son ancien ami et allié, Nicolás Maduro. En Argentine, Javier Milei a salué la capture et soutenu le peuple vénézuélien. L'Amérique latine reste divisée sur l'opération, alors que la communauté internationale attend la suite. Edmundo González Urrutia, élu légalement aux urnes, est le véritable président du Venezuela. Il a déjà annoncé que María Corina Machado serait sa vice-présidente, indiquant une possible transition démocratique. Lors de la conférence de presse sur la capture de Maduro, Trump a semblé exclure María Corina d'un nouveau gouvernement sous administration américaine. Donald Trump a suivi toute l'opération au Venezuela en temps réel, regardant les images transmises par les caméras des agents. Et il a célébré la capture de Maduro, signalant que d'autres actions dans la région pourraient être déclenchées. La pression militaire et politique des États-Unis restera constante dans la région. L'opération a aussi démontré l'intégration des différentes forces. Le Mossad israélien a aidé la CIA à renforcer son réseau de renseignement contre Maduro. Divers portails affirment que des membres du propre régime chaviste auraient collaboré avec la CIA pour la capture de Maduro, transmettant des informations sensibles et des données de localisation précises. La Drug Enforcement Administration, qui est l'agence antidrogue des États-Unis, a joué un rôle fondamental puisque Maduro est accusé d'implication directe dans le trafic de drogue. La capture constitue un revers pour le crime organisé local et adresse un avertissement aux gouvernements impliqués dans le trafic international de drogue. La population vénézuélienne a vécu des moments de tension pendant la nuit de l'opération. Explosions et coupures de courant ont suscité peur et espoir de changement. Donald Trump a qualifié cette action de tournant historique contre le terrorisme et promis que Maduro ferait face à la justice américaine. L'avenir du Venezuela repose sur la réorganisation politique et la pression internationale. Le peuple espère liberté et stabilité après des années d'oppression. Avis à la caserne, restez informés de l'actualité militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui s'affichent sur votre écran. En avant, combattants, à la prochaine!